Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Jean-Marie, oui, aujourd'hui on passe à un coup de gueule. Un coup de gueule, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des situations qui sont inacceptables. Une dame de 93 ans dit avoir été victime de violences sexuelles dans un EHPAD des Alpes-Maritimes. Alors je précise qu'une enquête bien sûr judiciaire est en cours, mais surtout ce qu'il faut dire c'est que ce cas ne serait pas isolé si on se réfère à l'enquête réalisée par Mediapart en décembre dernier, qui montre le désarroi des victimes de certaines institutions et de leurs familles face à ces violences sexuelles. Donc oui, on passe un coup de gueule, Jean-Marie, ce matin, et c'est plus qu'un coup de gueule en fait, c'est carrément notre sidération. Comment peut-on imaginer de tels actes violents sur des personnes en état de faiblesse dans un environnement qui normalement devrait les sécuriser ? On lit en plus de plus en plus de dossiers sur ces maltraitances. Parfois les mises en cause sont des membres du personnel, parfois il s'agit de résidents qui s'introduisent dans la chambre d'une voisine. Et aujourd'hui, pour illustrer mes propos, eh bien nous recevons Stéphanie. Stéphanie, qui est la fille d'une résidente, d'une dame de 93 ans, donc qui vit un calvaire depuis que sa maman lui a raconté ce qu'elle dit avoir vécu. Bonjour Stéphanie. Bonjour Catherine. Racontez-nous un petit peu votre histoire, Stéphanie. Qu'est-ce que votre maman vous a raconté ? Alors, tout d'abord, je me permets, avant de commencer cet entretien, de préciser dans quel état de santé est maman à l'heure actuelle. Bien sûr. Afin que chacun comprenne pourquoi on ne peut pas la changer d'établissement. Donc elle a 93 ans, comme vous l'avez dit. Elle a une leucémie chronique, une polypathologie. Elle est grabataire, c'est-à-dire qu'elle dépend entièrement et totalement du personnel. Et là, à l'heure actuelle, elle doit peser environ 32 kilos, c'est-à-dire qu'il y a les os et la peau. Elle a fait des AVC. Donc concernant les faits, à partir du mois de juillet 2022, ma maman s'inquiétait beaucoup de quelle serait la personne qui s'occuperait d'échanges de couches la nuit. Elle a commencé par me dire qu'elle espérait que ce ne serait pas le salarié travaillant de nuit qui est mis en cause, qu'elle n'aimait pas comment il faisait et qu'il s'énervait beaucoup après elle autour du change. Donc j'ai essayé de comprendre. Et puis on a compris qu'il avait un comportement inapproprié, donc on a envoyé un premier mail à son tuteur à ce sujet. Et en août 2022, lors d'une visio avec une de mes sœurs, elle a fini par expliquer qu'elle subissait des attouchements de cet individu, sachant que elle avait même développé un eczéma à l'époque au niveau du ventre et des parties intimes assez graves. Nous avons fait un mail à la direction, au tuteur. Devant une salariée et moi, maman nous a redit ce qu'il lui faisait, donc c'était même plus grave que des attouchements. Et j'ai appris qu'elle avait même dit à d'autres salariés, mais qu'on lui opposait à chaque fois le secret professionnel. Donc, si je comprends bien, votre maman, elle est sous tutelle, c'est ça. Et donc, vous avez décidé de porter plainte à partir de ce moment-là ? Alors, comme nous sommes, comme elle est sous tutelle, la famille ne peut pas déposer plainte. Donc moi, j'ai fait un signalement au procureur de la République rapidement. Le défenseur des droits qui m'accompagne a fait également un signalement. Et suite à ces deux signalements, le procureur a diligenter une enquête. Donc il a été très réactif et une OPJ m'a contacté. Maman a été auditionnée le 7 octobre 2022, donc bien après nos signalements à l'établissement et au tuteur. Le 27 octobre, le tuteur nous a écrit qu'il avait déposé plainte pour viol et agression sexuelle, sachant que lui a assisté à l'audition et pas nous. Et le 28 octobre, donc le lendemain, il nous signalait que l'établissement souhaitait que maman change d'EHPAD. Et le 15 novembre, il nous apprend que c'est suite au dépôt de plainte et qu'il l'a dit à notre... Et là, l'enquête est toujours en cours ? Oui, l'enquête est toujours en cours. Et est-ce que la personne donc qui est incriminée et qui est encore présumée innocente, bien évidemment, pendant tout le cours de l'enquête, est toujours dans les locaux ? Alors, à ma connaissance, oui. Je peux pas le certifier parce que je suis pas là-bas la nuit, mais c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, jusqu'au 16 décembre 2022, il y était, puisque nous avons eu une audience chez le juge des tutelles. Et le directeur régional a confirmé
qu'il était toujours en place. D'accord. Alors, vous avez pointé du doigt évidemment les maltraitances et vous avez signalé à la police donc ce qu'il se passait. Oui. Comment ont-ils reçu ? Est-ce qu'ils vous ont pris, j'espère, au sérieux ? Et comment ont-ils été avec vous ? Alors, l'OPJ a été vraiment très bien, humaine, à la fois avec moi et avec maman. Et voilà, donc, comme je vous l'ai dit, comme il y a un tuteur, on n'a pas le droit d'assister à l'audience. Voilà. D'accord. Moi, j'ai été auditionnée aussi par cette dame. Oui. Et voilà, je l'ai trouvé bien. Bon, alors, vous nous avez parlé aussi des maltraitances donc au quotidien que vous avez vues sur votre maman. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui, Stéphanie ? Alors, je suis épuisée, déterminée, dans l'effroi aussi, parce que je me dis que les familles n'arrêtent pas d'alerter. Quelle que soit la gravité des faits, rien ne se passe. Alors justement, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé pendant notre émission de vous consacrer un temps d'antenne supplémentaire avec notre avocat Roland Pérez, avocat au barreau de Paro, qui sera là justement pour répondre à vos questions, pour vous aider justement à essayer d'y voir un petit peu plus clair. Oui. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Jean-Marie, de nombreux sujets encore à venir dans Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets aussi plus légers, heureusement. Si vous avez un chat, nos animaux à quatre pattes, vous savez, nous font des petites... détruisent un petit peu nos canapés et nos meubles parfois quand ils font leurs griffes. Eh bien, nous vous donnons des solutions et nous recevrons David Brécourt, metteur en scène et comédien. Il sera avec nous pour une double actualité. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.